Au début de l'année 2018, la directive sur la distribution de l'assurance sera entrée en application. Elle amène de profonds changements dans les activités de distribution d'assurance chez tous ceux qui vendent des produits ou des solutions d'assurance, et quel que soit leur statut professionnel. Cette directive répond à une volonté du législateur de mieux protéger les consommateurs. Elle pose, en premier lieu, une affirmation importante. Chaque distributeur doit agir de manière honnête, impartiale, professionnelle, et ce, au mieux des intérêts de leurs clients. Chacun d'entre vous mesure la portée d'une pareille affirmation et les responsabilités qui en découlent. Pour atteindre cet objectif, le législateur s'appuie sur 4 leviers. En premier lieu, la généralisation du conseil. Aucune vente de produits d'assurance ne pourra plus se faire sans le conseil adapté. Le deuxième levier impose un alignement très étroit entre les besoins des clients et les réponses qui y sont faites en termes de produits. C'est un dispositif de gouvernance et de surveillance des produits. En d'autres termes, les produits d'assurance sont faits pour couvrir des besoins réels des clients et pas seulement pour générer de la marge. Le troisième levier institue une prévention des conflits d'intérêts chargée de faire la chasse à toutes les dispositions qui sont de nature à ne pas respecter les intérêts des clients. Sont particulièrement concernés les rémunérations, les incitations, comme la fixation des objectifs. Le dernier levier renforce le niveau de professionnalisme de chaque distributeur, tout particulièrement celui de la compétence. Il impose qu'elle soit effective pour tous les produits vendus au moment où ils le sont. Cette disposition est assortie d'une obligation de formation continue. Enfin, pour être sûr d'être bien compris, le législateur renforce nettement le niveau des sanctions qui, sur le plan financier, pourra atteindre 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les sanctions sont prévues aux articles L612-39 et L612-41 du Code monétaire et financier, dans une rédaction qui est issue de l'ordonnance de transposition de la directive. Ces sanctions sont de 2 ordres. Il y a des sanctions non pécuniaires, avertissement, blâme, radiation du dirigeant, démission d'office. Ça peut être aussi des sanctions pécuniaires, à savoir 100 millions d'euros, ou encore 5% du chiffre d'affaires annuel net, ou encore 5 fois le bénéfice attendu du manquement à l'obligation relative à la distribution. Alors, je ferai simplement 2 observations sur ces sanctions. Tout d'abord, qu'elles sont importantes. Il suffit d'avoir en tête le chiffre de 100 millions d'euros. Et puis également, que les obligations qui sont sanctionnées ne sont pas précisées dans le texte, puisqu'il est simplement indiqué qu'elles s'appliquent en cas de manquement aux obligations relatives à la distribution, ce qui est très flou. On fait référence également au livre 1 et au livre 5 du Code des assurances, mais pour le livre 5, c'est assez clair, puisque c'est le livre sur la distribution. Par contre, le livre premier, qui est relatif au contrat d'assurance, c'est beaucoup moins clair, parce qu'il faudra faire le tri à l'intérieur des dispositions du livre 1, entre celles qui sont relatives à la distribution et celles qui ne le sont pas. Or, la notion même de distribution est extrêmement floue et extrêmement large, donc ça va être un petit peu difficile de savoir quand les sanctions s'appliquent. Mais peut-être que le texte va évoluer avant qu'il soit définitivement adopté. Afin de répondre aux exigences de formation de DDA, l'Institut européen polytechnique d'assurance et training online se sont associés pour proposer une solution innovante, digitalisée et permettant de devenir DDA compliant. Cette solution se décline à travers 2 outils. Le premier outil s'intitule DDA Diag. Il permet de détecter en amont et chaque année les besoins de formation auprès des populations informées concernées par DDA. Le deuxième outil s'intitule Portail DDA Digital Learning. Il propose des parcours de formation digitalisés, adaptés aux besoins des populations évaluées via DDA Diag et délivrant un certificat de formation DDA en cas de validation du parcours. Voici 3 questions essentielles que les responsables concernés doivent se poser au sujet de DDA
et auxquelles notre dispositif de formation DDA Compliant apporte des réponses. Alors je crois qu'il faut tout d'abord rappeler que la directive sur la distribution de l'assurance exige d'évaluer en continu les connaissances et aptitudes des distributeurs. Il faut donc pour cela trouver un moyen permettant de savoir quel est le niveau de connaissances et d'aptitudes des populations concernées par la directive. Pour répondre à ce besoin, nous avons créé un outil que nous avons appelé DDA Diag. DDA Diag permet deux choses. Il permet d'une part de créer des QCM qui vont être envoyés aux populations concernées par la directive afin de les sonder sur leur niveau de connaissance au sein des thématiques retenues comme prioritaires par la directive. L'outil permet également à ces populations de passer le test en ligne. À partir des résultats au test, nous pouvons faire deux choses. D'une part, constituer des groupes de niveau au sein d'une même population. Il peut s'agir par exemple de la population des commerciaux opérant sur un même marché, le marché des entreprises par exemple. Et d'autre part, l'outil DDA Diag va permettre de créer des parcours de formation parfaitement adaptés aux besoins qui ont été recensés suite au passage du test. DDA Diag est donc un outil qui permet d'avoir une parfaite adéquation entre les besoins de formation détectés en amont et les parcours de formation DDA proposés aux populations concernées par la directive. Dans le cadre de notre démarche, nous souhaitons que la formation soit corrélée au terrain, au monde réel. Et c'est pour ça que nous utilisons des modules d'intelligence artificielle, notamment pour les trois raisons suivantes. La première, c'est avoir une cartographie fine des besoins réels des collaborateurs, identifier clairement les manques et les besoins. La deuxième, c'est pousser les bons contenus et les bonnes formations par rapport à ces besoins qui sont identifiés. Et enfin, la troisième qui nous tient à cœur, c'est valider sur le terrain l'impact de ces formations, notamment en termes de baisse de réclamation ou de performance commerciale. C'est pour ça que donc, nous proposons DDA Diag qui va fournir cette cartographie précise des besoins et ensuite le portail DDA va fournir un parcours personnalisé de formation DDA Compliant. L'outil DDA Diag oriente les apprenants vers un portail de formation, DDA Digital Learning. Ce portail englobe des médias, des supports d'apprentissage constitués de e-learning, de micro-learning, de vidéos linéaires, de vidéos interactives, de fiches pédagogiques, etc. À l'intérieur de ce portail, donc, l'apprenant peut trouver toutes les ressources dont il a besoin pour répondre aux objectifs de formation qui ont été définis via l'évaluation initiale. Chacune de ces composantes constitue une capsule d'apprentissage qui dure en moyenne de 10 à 15 minutes et qui comporte des éléments d'évaluation. Chaque évaluation réalisée par l'apprenant est tracée, conservée et orientée ensuite vers le système d'information de l'entreprise, par exemple la plateforme de formation à distance, la LMS. Chaque information est donc conservée et permet, en cas de contrôle des autorités, d'apporter la preuve que l'apprenant a bien suivi la formation, a bien réussi les évaluations obligatoires et le temps également est tracé puisque c'est aussi un élément de contrôle qui doit répondre aux 15 heures de formation minimale demandée par les autorités.